Oui, ça faisait une paye qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo dans cette émission, mais depuis Noël et la sortie de la Xbox 360, qui n'est rien d'autre qu'un gros grippin aussi cher et élégant qu'un lave-linge, on n'avait pas vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Heureusement, une bombe débarque sur PS2 et va prouver une nouvelle fois que le jeu vidéo n'est pas forcément qu'un loisir débile pour adolescents prépubères. Je parle bien sûr du d'ores et déjà culte Shadow of the Colossus. Pour mesurer l'importance de Shadow of the Colossus, nouveau jeu créé par Fumeto Ueda et Kenji Kaido, il faut bien sûr revenir sur Ico, le titre révolutionnaire qu'ils développèrent il y a 4 ans déjà, qui fut un bid injuste en France et qui est devenu depuis un véritable objet de culte. C'est qu'en œuvre avant tout poétique, qui misait tout sur son atmosphère de conte de fées mélancolique, Ico poussait très loin l'immersion du joueur. Non par la crédibilité absolue de l'univers dépeint, mais par son implication émotionnelle. L'avatar du joueur étant un chevalier chargé d'aider une princesse à s'échapper d'un château labyrinthique, le jeu suscitait une réelle empathie pour la demoiselle en détresse, d'autant que celle-ci bénéficiait d'un large panel de réactions, peur, angoisse, panique, doute. Quand bien même la progression du jeu s'avérait classique, cette immersion sentimentale particulière suscitée par le jeu reste encore aujourd'hui un cas unique. Évoluant dans le même univers qu'Ico, Évoluant dans le même univers qu'Ico. C'est impossible, c'est ridicule. Pourquoi ils ont appelé leur jeu Ico aussi? C'est con comme Shadow of the Colossus, c'est bien. Ico, c'est pourri. Ico. Je suis bien d'accord. Évoluant dans le même univers, Shadow of the Colossus se pose davantage en variation sur le même thème qu'ensuite à proprement parler. Mais si la volonté des développeurs est toujours de travailler l'implication émotionnelle pour offrir aux joueurs une expérience unique, les sentiments suscités lorgnent davantage du côté de l'héroïsme et de la contemplation que de l'empathie pour son avatar. Sur la base d'un récit simplissime, un chevalier doit tuer 16 colosses gigantesques pour ressusciter sa dulcinée, le jeu alterne 2 phases. La quête minimaliste des colosses, où l'on se prend à errer dans des décors magnifiques et épurés qui pousseraient presque à la méditation, et les combats contre chacun d'entre eux qui nécessitent de trouver leurs points faibles et de leur monter dessus comme on gravit une montagne. 2 situations radicalement différentes, mais dont on réalise l'interdépendance, le stress hallucinant provoqué par l'ascension des titans en mouvement, comme le sentiment mitigé de puissance et de tristesse qui nous anime lorsqu'ils s'effondrent, nécessitant des phases logiques de plénitude où l'esprit vagabonde autant que le cheval qui nous transporte. Certes, Shadow of the Colossus pêche par une progression répétitive et des bugs graphiques parfois gênants, mais ses défauts s'estompent d'un trait face à la beauté de ses animations, à la pureté des émotions qu'il suscite, comme à l'audace d'un concept profondément poétique. En gros, c'est de la balle!